Il existe deux mythes néfastes concernant l'éducation publique et qui sont souvent cités par le gouvernement Galland pour expliquer ses compressions budgétaires. Mythe 1. Les investissements en éducation et les salles de classe plus petites n'affectent pas la performance des élèves. En fait, l'expérience récente du Nouveau-Brunswick démontre clairement le contraire. De 2005 à 2010, nous avons eu des réductions du nombre d'élèves par classe et des investissements gouvernementaux plus importants en éducation de la maternelle à la 12e année. Les améliorations principales sur les résultats d'évaluation provinciale, indiquées ci-dessous en vert, bleu et rouge, ont suivi le même chemin ascendant que les augmentations budgétaires. Par contre, de 2010 à 2014, les investissements ont été interrompus et l'amélioration pourtant constante jusque-là d'une partie des résultats de l'évaluation a également faibli depuis. Les chiffres sont éloquents. Les augmentations en investissement entre 2004 et 2010 ont été caractérisées par une amélioration de la dépense par élève, une réduction du ratio élève-enseignant et une diminution du nombre de classes combinées. Ceci a entraîné une augmentation du taux de réussite de l'évaluation provinciale. Lecture silencieuse en deuxième année, 13 % de plus. Lecture à haute voix en deuxième année, 26 % de plus. Mathématiques en cinquième année, 25 % de plus. Quand la tendance à la hausse des investissements a été inversée en 2010, les enseignantes et les enseignants ont prédit publiquement une menace à l'amélioration constante et significative des résultats d'évaluation. C'est exactement ce qui est arrivé. Récemment, une étude de l'Université du Colorado a démontré qu'une réduction du nombre d'élèves par classe permettait aux enfants d'apprendre davantage. Les plus petites classes sont particulièrement efficaces pour élever le niveau de réussite des enfants de milieux à faible revenu ou minoritaires. L'étude a conclu qu'une augmentation du nombre d'élèves par classe avait un effet contraire. Que veut donc dire le choix d'augmenter le nombre d'élèves par classe sur notre engagement envers les enfants du Nouveau-Brunswick, en particulier envers les enfants défavorisés? Nous souhaitons que les Néo-Brunswickois se joignent au personnel enseignant et se tiennent debout pour l'éducation publique, qu'ils participent aux événements publics et qu'ils contactent les représentants élus.